Bonjour à tous. C'est à mon tour désormais de prendre la parole sur un sujet sur lequel j'ai été interpellé par beaucoup de personnes et qui m'ont légitimement interpellé parce que je n'avais pas encore pris la parole. Je dois vous avouer, chers amis, qu'il est très difficile de répondre à tous les enjeux actuels et toutes les questions, notamment de société, qui sont posées tous les jours dans un déluge incessant d'affaires, d'informations, de lois, d'événements et de situations qui nous poussent vers toujours plus de confusion. Nous vivons vraiment dans le règne actuellement de la confusion. Et dans cette confusion, il faut faire preuve de tempérament et d'essayer malgré tout de tenter de sortir de cette confusion en restant droit, enfin disons relativement droit, même si nous sommes par nature relativement tordus, vu que nous sommes nés et avons grandi dans le péché. Nous sommes tous pécheurs. Je suis le premier pécheur, bien sûr. Mais essayez en tout cas de nous redresser, De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Le sujet est simple. C'est le sujet de ce qu'on appelle l'aide à mourir. L'aide à mourir. Qui est en fait un abus de langage. Ce n'est même pas un euphémisme, hein, c'est un abus de langage visant à détourner cette proposition de loi qui devrait bientôt devenir une loi. Malheureusement, je dis bien, car il s'agit en fait simplement d'euthanasie légale et de suicide assisté. Ce que nos parlementaires, Olivier Falorni en tête, appellent aujourd'hui donc l'aide à mourir, n'est ni plus ni moins que l'assistance à suicide. Et ce que j'estime être personnellement, et je pense beaucoup de personnes autour de moi qui me suivent, une forme de crime légalisé, voire une forme d'assassinat, qui est là le plus haut niveau, l'un des plus hauts niveaux criminels avec le terrorisme dans notre code pénal. Malheureusement, les parlementaires, et visiblement ici avec on va dire en pointe de ce combat, s'illustre la franc-maçonnerie, toutes les francs-maçonneries d'ailleurs. Je devais apporter non pas mon avis, mon opinion, parce que la plupart d'entre vous s'en foutent de mon avis, de mon opinion, mais je devais au moins apporter mon écho à différentes vidéos qui ont été relayées ces derniers jours, et notamment celle du dénommé Rémi Watremey, enfin je pense que je prononce bien, de la chaîne Juste Milieu, qui a interpellé beaucoup de personnes pour leur demander de le relayer. Donc je réponds à cet appel, tout simplement, et je le relaye à mon tour pour vous dire que j'estime que c'est une parfaite infamie. Ce que nous vivons actuellement, ce que nous subissons est un déluge d'infamie. Là, c'est une infamie supplémentaire. Nous invitons des personnes dans la légalité à interrompre leur existence, non pas pour des motifs médicaux, qui, du point de vue éthique et déontologique, auraient pu être potentiellement entendables, mais pour des motifs psychologiques, strictement psychologiques. Or, vous savez que les temps que nous vivons actuellement sont des temps où il n'y a aucune prospérité, il y a une grande insécurité, et il y a une grande fragilité de nos existences. Et il y a tout un système qui pousse vers cette fragilité, cette fragilisation, cette paupérisation, cette insécurité de nos existences. Et le point d'orgue de tout cet environnement qui est créé par, je les appelle toujours les mêmes, c'est-à-dire les mondialistes, et derrière elle, la synagogue de Satan, qui est toujours à l'œuvre, c'est encore et une fois de lutter contre la vie, contre l'espoir, au nom de la vie justement et au nom de la dignité. Alors que ce sont tous des apôtres de la mort. Ils sont tous des apôtres et des contempteurs de la mort. Voilà. Le seul point de divergence que j'ai avec Rémi de la chaîne Juste Milieu, c'est que je n'estime pas
qu'actuellement, ce projet de loi qui va devenir loi, hein, je veux dire, on aura du mal à l'arrêter parce que de toute façon, c'est un train lancé à grande vitesse, non pas vers Kiev, avec beaucoup de cocaïne à bord, mais c'est un train fou qui est lancé à grande vitesse, qui s'appelle la France, et où les rails s'arrêtent du côté de la falaise. Donc, pourrons-nous freiner à temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, le seul point de divergence que j'ai avec Rémi, c'est simplement il essaye je n'ai rien à dire quant à son propos. Son propos est parfaitement construit, il est étayé par des sources que vous retrouverez très facilement sur sur non pas le Sénat, mais sur l'Assemblée nationale, le site de l'Assemblée nationale, sur les travaux parlementaires. Vous verrez tout ce que ces personnes sont en train de mettre en place. Voilà. Et c'est absolument perfide. Je dis bien, c'est de la pure perfidie. C'est une trahison, certes, mais c'est de la perfidie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance en ces gens-là. Perfides contre la confiance. Voilà. Ils trahissent votre confiance en vous faisant croire qu'ils avancent cette proposition de loi uniquement pour vous aider à mourir dans des bonnes conditions. Ce n'est pas ça. Il y a d'autres éléments. Contrairement donc à ce que dit donc Juste Milieu, j'estime que cette proposition de loi s'inscrit dans un très large éventail de composantes qui sont forgées, qui sont articulées, coordonnées par des forces qui s'agitent en coulisses de la France, en coulisses de la République, et même, j'ai envie de dire, en coulisses de la franc-maçonnerie, qui sont donc ces artisans de mort qui, après avoir pondu, le terme est mal choisi, j'en suis désolé, mais avoir pondu la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, il y a maintenant plusieurs années, ils ont accéléré à la faveur de la crise du Covid pour légaliser l'euthanasie des personnes âgées à travers le Rivotril. Ils ont accéléré en favorisant, encore une fois, à la faveur de cette crise, le Covid, l'injection qui allait contre tout principe médical reconnu depuis des années, des décennies, des femmes enceintes de vaccins contenant de l'ARN messager dont nous ne connaissons pas les effets secondaires potentiels. Nous ne les connaissons pas. Ils ont également favorisé la vaccination des enfants et des adolescents. Tout ceci, chers amis, que ce soit l'IVG, que ce soit la vaccination, que ce soit le Rivotril, sont les composantes principales de ces artisans de mort. Voilà. Et ces artisans de mort sont en train de mettre la cerise sur leur gâteau mortuaire, ou mortifère, je ne sais pas quoi dire. Mortuaire, oui, c'est un gâteau mortuaire. Ils célèbrent la mort par ce droit, ce projet de loi autour en gros du droit à mourir. Du droit à mourir. Ce qui va à l'encontre de tous nos principes civilisationnels. Car si une société, devrais-je dire une civilisation, la nôtre, en arrive à un point de déliquescence, de décrépitude, qu'elle se met à légiférer pour permettre, dans un cadre élargi, je dis bien, il ne s'agit pas que d'un cadre strictement médical, mais d'un cadre très élargi, où ils y mettent de la psychologie, et de la psychologie à tous les âges. C'est-à-dire même les grands adolescents, les jeunes adultes, jusqu'aux personnes âgées atteintes d'accès, d'anxiété, voire de détresse psychologique, pourraient demain activer cette loi, si elle était votée, pour demander à mourir. Donc la société ne fait plus la promotion de la vie, ne fait plus la promotion de l'espoir, ils font la promotion ouvertement de la mort. Ils font la promotion de la mort. Et cette promotion de la mort, c'est en fait un symbole manifeste de régression, de déliquescence et de régression, non plus strictement civilisationnelle. C'est même pas français, c'est même pas européen, c'est même pas mondial. C'est humain, en fait. Nous sommes face à une régression humaine majeure.
Donc une régression humaine, c'est-à-dire une régression anthropologique. Voilà. Les personnes pourront me reprendre, ou préciser ce que je dis, ou me contredire, peu importe à la fois, pourvu que le débat existe, j'ai envie de vous dire. Mais l'humanité a passé, et dans son troisième stade, son troisième cycle majeur, après 2 caps importants qui ont été passés. Le premier cap, c'était sous Abraham, d'accord, où auparavant, l'humanité, il était assez commun et répandu sur la surface du globe que les sociétés, eh bien, sacrifient des humains sur l'autel de leur Dieu. Passé Abraham, nous sommes passés à autre chose. Donc il y avait les sociétés pré-abrahamiques qui sacrifiaient l'humain aux sociétés post-abrahamiques, dont nous faisons partie, qui ne sont plus censées sacrifier les humains sur des motifs religieux ou sur des motifs, on va dire, parfaitement illégitimes, contraires à la vie. Vous voyez ? Après Abraham, une transition s'opère dans l'humanité où l'on ne fait ensuite que, entre guillemets, que sacrifier des animaux sur l'autel des dieux. Mais déjà, on ne sacrifie plus les hommes. Ou du moins, le sacrifice a-t-il pris peut-être d'autres formes. Le sacrifice humain, à travers les guerres, à travers différentes choses, bien sûr. Quand le Christ arrive sur terre, donc Dieu fait homme et vrai Dieu, il nous apporte une nouvelle, il nous fait franchir un nouveau cap, qui est cette fois-ci de nous dire, il n'est plus nécessaire, comme jadis, de sacrifier les humains, bien sûr, il n'est pas nécessaire non plus de sacrifier les animaux, je m'offre en sacrifice à vous. Et je vous offre pour cela mon corps céleste, mon corps physique et mon corps céleste, pour vous aider à passer cette étape que vous estimiez normale pour honorer un Dieu et qui ne vous demande pas ça, qui est une étape sacrificielle. Sacrifier l'autre. Et il nous invite en fait à d'abord nous sacrifier nous-mêmes. Mais le sacrifice de soi-même, ça ne veut pas dire le droit à mourir. C'est pas ça. Ils sont en train de tout mélanger. Vous voyez ? Le sacrifice de soi-même, c'est se sacrifier pour sauver autrui. Et c'est en sauvant autrui, en sauvant l'autre, qu'on se sauve soi-même. Parce qu'on installe un nouveau paradigme sociétal qui fait que le courage d'accepter de se nier soi, l'abnégation, ouvre à un sacrifice pour l'autre qui enclenche en fait une démarche parfaitement vertueuse, une démarche sociétale, une construction sociétale vertueuse où on pense plus à l'autre qu'à soi. Et donc c'est une société positive, vertueuse, ascendante qui se crée avec tout cela. Le droit à mourir est ni plus ni moins qu'une régression pré-abrahamique. Je dis bien pré-abrahamique. Parce qu'ils sont en train de créer des lois qui vont permettre aux personnes de s'auto-sacrifier juste par confort et non pas pour sauver l'autre. Ces personnes qui sont en train de proposer ces lois sont en fait les grands prêtres pré-abrahamiques de ces sacrifices humains. C'est les mêmes. Ils n'ont pas changé. Donc Monsieur Falorni, sous son joli costume de député, sous sa jolie tunique, son joli tablier de franc-maçon, parce que toute la franc-maçonnerie est derrière, n'est ni plus ni moins qu'un apôtre de la mort. C'est-à-dire un apôtre diabolique. Voilà. Si vous n'êtes pas avec lui, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes contre Dieu. Si vous n'êtes pas avec le Christ, vous êtes contre le Christ. Donc si le Christ vous dit et nous dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie », c'est bien parce que cette vie est mystérieuse et que demain, une personne qui a... Je me mets parfaitement à la place de quelqu'un qui souffre dans son corps. C'est un vrai enjeu, c'est un vrai dilemme, quand les personnes sont en très grande souffrance physique. Mais la souffrance psychique, la souffrance morale, la souffrance psychologique est amplifiée dans nos sociétés par la destruction des communautés. Il n'y a plus de communauté autour de laquelle se bâtir et bâtir sa personnalité, son identité. La destruction donc de nos liens sociaux communautaires, la destruction de nos liens sociaux économiques. Tout est fait pour nous appauvrir et nous faire des esclaves
de ce monde moderne, deuxièmement. Et le déluge médiatique que nous subissions au quotidien est un déluge tantôt abrutissant, quand vous êtes face à Hanouna, ou vous êtes face aux jeux télévisés de TF1 à 13h, ou différentes choses, tantôt abrutissant, tantôt démoralisant. Mais d'un côté comme de l'autre, eh bien, vous êtes face à un néant intellectuel et moral qui vous renvoie à votre propre néant. Et renvoyé par ce miroir à votre propre néant, eh bien, des personnes sont tentées par le suicide. Alors qu'il faut tout faire pour les en dissuader. C'est notre devoir, également, notre devoir. Parce que s'ils se suicident, ils commettent un acte irréparable. Un acte irréparable pour eux-mêmes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes aussi une âme. Nous sommes appelés à autre chose. Nous sommes peut-être potentiellement élus pour autre chose. Et dans cette élection, nous choisissons la voie parfois de la simplicité. J'exclus de mon propos ceux qui souffrent dans leur corps. Parfois en phase terminale. Mais il existe dans notre société tous les soins palliatifs possibles pour aider ces personnes. Mais sauf que ces soins palliatifs coûtent cher. Donc il y a beaucoup d'artisans de mort en face qui sont aussi, on va dire, associés à des économistes de la mort aussi. Et ils disent, bah, vous savez, c'est la même chose en fait que l'euthanasie, c'est la même chose que l'eugénisme par rapport aux vieux. Il faut tuer les vieux. Ah oui, bah, pourquoi pas les tuer à la naissance tant qu'on y est. Hein, voilà. Donc toutes ces personnes-là sont tous de mèche pour nous vendre une société de la mort, une société du néant, et une société, en fait, du diable. Voilà. Appelez-le comme vous voulez. Vous disqualifierez mes propos, vous me traiterez d'illuminé, peu importe. En fait, je l'assume complètement. Complètement. Mais je ne peux pas ne pas avoir une parole aujourd'hui qui, au moins, vient agiter votre conscience. Donc, cette vidéo sert à relayer la vidéo de Rémi Ouattremé de Juste Milieu. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, bah, c'est bien gentil, Alexandre, de dire tout cela. Mais à quoi ça sert? Je partage votre question, votre questionnement. À quoi ça sert? Parce qu'effectivement, en face, nous sommes face à une bande de sociopathes en bande organisée. Ce sont des sociopathes, ils agissent en bande organisée. Et ils sont très organisés, d'ailleurs. Que pouvons-nous faire? Déjà, essayer de sauver l'autre, sauver son prochain. Et d'ailleurs, demain, si vous essayez de sauver votre prochain, si la loi passe, cette loi passe, vous serez des criminels. Vous serez des criminels. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de lier dans cette loi ce qu'ils appellent un délit d'entrave. Ben oui, elle est bonne celle-là. C'est pas suffisant d'inviter quelqu'un à mourir dans des voies légales qui le protègent. Il faut aussi empêcher les bonnes âmes, qui sont des mauvaises âmes, qui voudraient empêcher ce pauvre malheureux de se suicider. Il faut lui ouvrir un boulevard à ce malheureux dans le suicide. Il faut que Satan puisse se repaître de son âme. Et oui, c'est important. Donc, ils ont créé un délit d'entrave. C'est-à-dire que demain, que vous soyez médecin ou simple citoyen, même votre propre père, votre propre mère, votre propre fils ou fille qui serait demain dépressif, qui aura un accès de dépression majeur et qui aura envie de se suicider, il pourrait de façon parfaitement légale, très simplement et par voie discrétionnaire, du jour au lendemain disparaître. Sans que vous n'ayez rien à faire. Et si vous aviez connaissance de son projet de fin de vie, donc de mettre un terme à sa vie, de se suicider, de s'auto-sacrifier, de se sacrifier pour lui-même en fait, voilà, de s'immoler. Voilà. Si vous aviez connaissance de ce projet, vous n'auriez pas le droit de vous y opposer. Même par des voies, on va dire, parfaitement gentilles, légitimes, vertueuses, empruntant également de la psychologie, l'inviter à boire un café, à manger un petit morceau, l'inviter en week-end pour respirer, une semaine pour respirer, lui payer un voyage sabbatique pour l'aider à débrancher. Vous n'auriez même pas le droit de faire tout cela, parce que ce serait considéré comme une entrave.
à son bon suicide, à sa bonne disparition. Voilà. Voilà dans quelle société de merde nous acceptons encore de vivre. Et cette société de merde, de mouise, pardon, devrais-je dire, est contrôlée finement par la franc-maçonnerie, qui est la véritable anti-religion de l'anti-France. Et ce que j'appelle l'anti-France, c'est la République. La France, c'est pas la République. La France, c'est pas la République. Donc, le parti de l'anti-France, qui s'appelle la République, avec, animé par leur anti-spiritualité et leur anti-religion qu'on appelle, c'est pas moi qui l'appelle, la franc-maçonnerie, sont en train de clouer le cercueil de la France et de son peuple. Le peuple français est dans un cercueil. Et différents clous y ont été apposés, ont été frappés. Il y a eu le clou de la Révolution, bien sûr. Il y a eu le clou des grandes guerres, notamment de 14-18, évidemment. Il y a eu le clou des différents partis de l'étranger qui nous ont infiltrés et nous ont subvertis et nous ont progressivement menés où nous sommes, c'est-à-dire une société parfaitement atomisée, où tous les gens s'affrontent. Mais maintenant, il fallait en finir avec la vitalité française définitivement, pour la remplacer par autre chose. Et donc, ils ont mis le clou de l'IVG, le clou du Rivotril, le clou de l'injection même pour les enfants et les femmes enceintes. Le dernier clou, c'est l'aide à mourir. Voilà. Qui est une euthanasie légale. Donc, on le dit maintenant aussi aux différents médecins qui pratiqueront avec légèreté et esprit de légalité. Donc, appliqueront cette loi alors, en esprit de légalité, de conformisme républicain. D'accord ? Vous serez des assassins. Vous serez des assassins, des meurtriers. Et vous aurez gentiment craché et déchiré votre serment d'Hippocrate, entre autres choses. Ce serment d'Hippocrate existe-t-il? Après tout ce que nous avons vécu depuis maintenant 5 ans. Le doute est permis. Maintenant, je finis cette vidéo en disant, que faire? Quoi faire? Parce que c'est bien beau d'hurler aux problèmes, de prendre des accents larmoyants dès qu'il se passe un problème dans nos sociétés, et les problèmes sont tous azimuts. Ils sont tout autour de nous. Que faire? Quoi faire? Je l'ignore, chers amis. Je n'ai pas la solution. Si j'estimais que faire le siège des permanences parlementaires pouvait changer, inverser la dislocation, la déliquescence de cette société en mettant un gentil coup de pied au cul aux parlementaires, si j'estimais que ça c'était utile et surtout efficace, je l'aurais fait. Je le ferais. On pourrait les inonder de lettres. Ils les foutraient à la poubelle. Comme les 1500 plaintes de la CJR, Cour de justice de la République. 1500 plaintes. 1500 plaintes. 1500 plaintes. Pétitionner. Manifester. Faire le siège des permanences parlementaires. Ou alors je ne sais quoi. Ou peut-être simplement, je sais pas, à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous ces apôtres de la mort, ces artisans de la mort, ils révèrent la mort. Ils aiment la mort. Vu qu'ils sont les premiers à la dispenser, ou à vouloir créer l'arsenal législatif pour la dispenser à grande échelle, cette mort. Peut-être en fait au fond de leur petit cœur fermé, et de leur âme respire l'envie de mort. Peut-être ont-ils eux-mêmes envie en fait de se suicider. D'ailleurs, pourquoi ne nous montrent-ils pas ce chemin? Pourquoi ne nous montrent-ils pas l'exemple? Je suis sûr qu'il doit y avoir 2-3 dépressifs parmi les parlementaires qui vont voter cette loi, qu'ils l'exécutent à eux-mêmes, qu'ils aillent jusqu'au bout. Alors certains me rétorqueront en disant oui, mais c'est leur liberté.
Oui, mais non. Plus tu as de pouvoir, plus tu as de prérogatives, et plus ta liberté doit être corrélée à des obligations. Et les obligations vis-à-vis de notre société, et du futur de notre société. Si demain, des adolescents, ou de jeunes adultes, ou même des adultes tout court, même anciens, imaginez demain des personnes qui se font exproprier de chez eux, avec la paupérisation. Imaginez demain votre père et votre mère qui ont travaillé toute leur vie, qui ne peuvent plus payer, qui ont honte d'où ils sont arrivés, et qui veulent mettre fin à leur jour. Imaginez demain votre fils ou votre fille qui a fait de brillantes études, 4 ans, 5 ans, 7 ans d'études, ou même un artisan de renom qui sait faire de belles choses de ses mains, votre fils, votre fille, qui a la beauté du geste, la beauté de l'œil, la beauté de l'oreille, il a tous ses talents, et ils n'arrivent pas à trouver de boulot, ils n'arrivent pas à trouver de place dans ces sociétés merdiques qui sont en train de nous trouver. Ils ont exhumé cette boîte de Pandore maudite qui va leur permettre de mettre fin au jour des personnes qui se sentent mal à l'aise dans une société à l'image de leur névrose. À l'image de leur névrose. Vous ne devez pas mourir pour ces gens-là. Vous ne devez pas mourir pour leur névrose. Vous ne devez pas mourir pour leur vision déformée de l'humanité. Vous devez vivre. Vous devez résister. Vous devez protéger vos parents. Vous devez protéger vos enfants, vos petits-enfants. Vous devez protéger vos voisins. Vous devez protéger votre communauté proche. Et si demain, ici-bas, nous avons été poursuivis, nous avons été condamnés pour avoir entravé, eh bien, le désir de quelqu'un de mourir, eh bien, acceptons. Acceptons leur tentative de nous dissuader, tentative dissuasive de nos volontés de vivre. Opposons-nous aux artisans de mort. Opposons-nous aux apôtres de la mort. Puissant, j'ai envie de vous dire, ceux qui recherchent la mort, souvent ils finissent par la trouver. D'une façon ou d'une autre. Voilà, chers amis. Partagez et relayez non pas cette vidéo, parce qu'elle n'a finalement que peu d'importance, mais aussi et surtout la vidéo très factuelle qu'a publiée Rémi Ouatremet du Juste Milieu. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Gardez le sourire, gardez l'espoir, gardez la foi, ou retrouvez cette foi. C'est elle qui nous fait tenir debout. C'est elle. Donc, exhumez-la, partagez-la, exprimez-la. C'est elle le meilleur outil contre les apôtres de la mort et contre la synagogue de Satan. À bientôt, chers amis. Au revoir.